Coucou les petits loups, eh bien bonjour à tous, comme prévu la petite vidéo. Alors là ce sera pour les énergies du week-end aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu sur les énergies de la nouvelle lune. Et nous sommes en plein dedans, hein. Aujourd'hui nous sommes la nouvelle lune, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc attention, 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 ça bouscule, ça bouscule. Donc bah voilà, je vais vous donner quelques petites infos parce que voilà, petit à petit, bah voilà, quelque part, j'essaye de faire de mon mieux pour la chaîne, mais bon, je suis encore pas tout à fait au point. Mais c'est pas grave, je vais y arriver, vous inquiétez pas, j'y vais tout doucement, mais sûrement, comme on dit toujours. Alors si vous avez des questions, des blocages, le mental qui tourne en plein régime, je suis là pour vous répondre et vos interrogations et pour calmer votre esprit, votre mental, avec soit une guidance, hein, ou alors une séance d'Access Bar qui est très très bénéfique au niveau de calmer les esprits, calmer l'esprit et calmer le mental. C'est très 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 important pour pouvoir avancer, on est bien d'accord. Ça allège aussi en période de changement, parce que là en ce moment, voilà, ça bouscule, ça bouscule, ça bouscule. C'est pour ça que là-haut, ils m'ont dit, bon bah voilà, il faut que tu fasses ça correctement aujourd'hui et que tu dises les choses qu'il faut. Et puis voilà, pour alléger, voilà, une période de changement. Donc vous me contactez-moi soit sur mon site Facebook Laurence Armand Voyance Médium Access Bar, ou par mail laurence.armand@outlook.fr, ou alors, et pour tout don, parce que voilà, il y a des gens parce que bon, je fais ça vraiment gracieusement, toutes les vidéos, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc il y a des gens qui me posent la question s'ils peuvent me donner 1 euro, 2 euros, 3 euros pour pouvoir évoluer aussi ma chaîne, pour pouvoir m'acheter des oracles, des choses comme ça. Donc ça permet également de pouvoir vous faire évoluer également en faisant évoluer ma chaîne. Donc pour tout don que vous pouvez vouloir me faire, sachez que chaque don, vous aurez le double en général, parce que voilà, quand on donne d'un côté, on reçoit de l'autre. C'est la loi de l'attraction, on va dire, en gros. Donc eh bien, vous prenez l'adresse mail que je vous ai donnée juste au-dessus, ou alors vous me téléphonez, là pour prendre rendez-vous, vous pouvez me téléphoner également au 06 69 28 55 92, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner le petit rendez-vous qui sera adéquat pour vous. Donc soit à votre domicile, je me déplace évidemment pas à 300 km, on est bien d'accord. Malgré que j'aimerais bien, mais voilà, je ne peux pas non plus. Et puis soit à votre domicile, soit à mon domicile, soit en visio également, soit au cabinet. Voilà, donc je vous ai, je pense, tout dit. Et puis si vous avez des questions, voilà, vous m'appelez tout simplement. Je me ferai un plaisir d'y répondre, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, pour les tendances de ce week-end, donc voilà, puisque ce week-end je vais me reposer un petit peu, tout à fait, mais je penserai peut-être à vous, une petite carte quand même, j'aime bien quand même vous penser à vous. Donc pour ce week-end, donc eh bien, quelle couleur j'ai tiré? La couleur bleue, tiens, en plus la couleur de la nappe, c'est vraiment la même couleur. Donc c'est la couleur bleu foncé. Donc le bleu foncé, il veut nous dire quoi? Eh bien, il veut nous dire qu'on est en plein dans la communication. On est en train de vouloir dire, de vouloir s'exprimer avec les bons mots. Attention, avec les bons mots. De vouloir, voilà, on a un peu plus de charisme. Et puis en plus, on est dans la période de la nouvelle lune. Donc attention aussi à ne pas non plus être dans l'hyperactivité. À vouloir, voilà, parce qu'on est dans la création, certes, mais quand on veut parler, il faut parler avec sagesse. Et non dans tous les sens, c'est pas bon du tout. Donc le bleu veut nous dire ça également, dans le plus, mais comme dans le moins, hein, d'être pas trop opportuniste, d'être
ça peut être instable aussi le bleu foncé, donc voilà, il faut vraiment se poser. Je pense que je vous ai dit, plusieurs fois où, quand, on veut dire des choses, à des personnes, à des situations où on veut changer, voilà, il faut se poser, voilà, avant. Faut pas y aller, «Ah moi je vais faire ça, nanani nanana». Non, voilà. C'est grâce au travail que nous avons fait durant ce confinement que nous allons accoucher, on va dire. C'est comme un accouchement. La nouvelle lune nous fait nous révéler, on va dire. Nouvelle nouveauté. Voilà, on accouche. On est en train de... En pleine lune, on crée nos problèmes. Nos problèmes. Nos prog... C'est un lapsus révélateur. Mais bon, non. Il ne faut pas créer ces problèmes. Il faut créer ce que l'on a envie en pleine lune, ce que l'on veut. Voilà, on imagine. Et en nouvelle lune, on crée ce que l'on a imaginé en pleine lune. Donc on marche beaucoup, hein. Quand vous regarderez, si vous regardez beaucoup le sens lunaire, vous vous apercevrez que effectivement, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, ça remue. Ça remue, dans le bon comme dans le mauvais, ça dépend dans quel sens vous êtes. Si vous êtes dans des pensées positives et vous créez positivement, vous allez créer dans le positif. Par contre, si vous êtes dans le négatif ou vous n'avez pas vraiment écouté ce que votre être et tout ça vous dit, c'est mort. Hein, comme dit l'autre, non. Positif. Donc pendant le confinement, on a vraiment, on a écouté notre être profond. On s'est posé les bonnes questions logiquement, pour certains. Donc on s'est écouté aussi, on a su écouter nos intuitions aussi. Ce que notre âme était en train de nous dire. On a écouté, on s'est posé, on s'est calmé, on a fait des méditations. Donc logiquement, on a bien travaillé. Donc ne soyez pas dans l'hyperactivité. Le bleu peut être là-dedans. Cela peut nous conduire à faire le bleu peut nous conduire à faire des déplacements, des voyages, des déménagements. Pour certains, mettez ça à votre situation. C'est du changement. Mais il ne faut pas confondre entre le côté extraverti et le côté hyperactif. Hyperactivité. Donc le côté extraverti qui veut dire, bah voilà, moi j'ai envie de changement, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je veux changer. Ou alors le côté hyperactif, on fait ça à la va-vite, on n'a pas bien réfléchi avant, là, ça risque de coincer. Et on est en plein dedans. Et sachez que les phases lunaires, on va dire, sont très fortes aussi bien en pleine lune qu'en nouvelle lune, sont très fortes pour chaque personne, hein. Même ceux qui n'y font pas attention, mais si vraiment vous y faites attention, c'est très fort 3 jours avant la nouvelle lune et 3 jours après. On sent les influences dans ces moments-là. Et elles sont beaucoup plus fortes. Après, c'est moins fort. Après, on est dans la créativité, on est beaucoup plus sage. Mais là, vous êtes 6 jours, on va dire en gros, où c'est c'est assez intense. Donc, attention, attention. Et donc, il y a le chiffre aussi. Alors, le chiffre, là, ça veut nous dire aussi quelque chose. Le chiffre, c'est tout un message, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos. Donc, le chiffre 18, il a un message, un message des anges, parce que moi, je travaille quand même beaucoup avec les anges. Donc, le message des anges, ils sont en train de de vous dire qu'à partir du moment où vous avez des pensées positives, tout se réalisera. Tout. Vos projets qui vous animent arriveront plus facilement. Ils vous mettent en garde, par contre, si vous avez des angoisses, des pensées négatives, des choses qui, où votre... Là, par contre, ça va être beaucoup plus dur à réaliser. Et aussi, ils vous disent que, que tous vos projets, vos situations, là, on est aussi en fin de cycle. Et qu'on est dans une nouvelle phase de notre vie. Mais par contre, une fin de cycle dit qu'on a une nouvelle phase, mais en même temps, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Il suffit juste de l'ouvrir. Et avoir confiance en eux.
et en vous surtout. Et donc voilà. Et puis le chiffre 18 est également, le 18 au niveau du tarot, c'est la lune. Quelle coïncidence, vous me direz. Il n'y a jamais de coïncidence dans les cartes. Jamais, jamais, jamais. Et je m'en suis bien aperçue. Eh bien oui, c'est la lune. Et la lune, eh ben, elle a son côté, la carte lune, enfin la carte du tarot, la lune, elle a son côté bien, où elle va vous éclairer, où elle va éclairer toutes les situations, elle va vous apporter une certaine nostalgie malgré tout du passé, parce que voilà, mais en même temps, elle est aussi une image de la vie de famille, de l'accueil, de l'écoute des autres. Dans sa phase sombre, par contre, voilà, elle a son côté sombre, la lune, également. Et elle va vous faire un petit peu manœuvrer à ce côté-là. Donc, restez surtout positif. Parce que la lune du côté sombre, elle peut être trompeuse. Elle peut être source de peur, de souffrance. Elle fait perdre le fil un petit peu de ce que l'on souhaite. On a tendance à être noyé dans nos émotions aussi. Donc, elle peut créer aussi autour de vous, ou vous-même, vous pouvez vous mentir à vous-même, vous pouvez vous faire des illusions. Oui, ça va aller, nanani, nanana. Voilà, ça peut vous mentir à vous-même, ça peut vous faire des illusions, ça peut être source, elle est source, voilà, d'égarement. Donc faites attention. Toutes les phases lunaires sont la carte lune, et toutes les phases lunaires sont comme ça aussi. Elles sont là, donc attention à rester centré, à méditer, à vous poser, à vraiment être calme pendant ces périodes-là et pas aller au front. S'il y a des situations qui sont un petit peu dures en ce moment, n'y allez pas pendant les 6 jours parce que vous allez être trop réactif, trop... donc restez chez vous, vous vous enfermez et vous bougez plus. Non mais voilà, c'est juste une plaisanterie, mais en même temps c'est quand même vrai. C'est quand même vrai, et vous le remarquerez que souvent le sommeil il est plus agité. Et ça dure à peu près 6 jours. 6 jours où vous êtes un petit peu... où le mental, voilà. Et donc après ça va mieux. Mais voilà. Donc suite à ces petites voilà, cette couleur bleue qui est magnifique et que j'ai juste là, et que j'adore le bleu en même temps. Donc bon, c'est pas étonnant, je suis dans la communication, je communique avec vous, j'ai toujours aimé ça, la communication, j'ai toujours aimé donner mon savoir. Voilà, et donc je vous le donne, tout simplement. Donc, ils m'ont donné plusieurs oracles pour ce week-end. Donc, ils m'ont donné l'oracle de la triade. Donc, je vais vous tirer les cartes qu'ils vont me donner, on va dire. J'ai aussi l'oracle protecteur des dragons, parce qu'on a plusieurs, voilà. On a les anges, on a nos dragons, on a les fées, on a plein de choses qui sont là, qui nous protègent. Donc, les dragons, donc l'oracle des dragons protecteurs. J'ai également l'oracle de la porte des intuitions aujourd'hui. Notre petit lâcher prise, bien évidemment, qu'on aura pour ce week-end, donc à travailler. La carte également de l'estime de soi. Et puis bien évidemment, la carte positive attitude. Et puis, nos petits anges, parce que je ne peux pas faire sans mes petits anges, on est bien d'accord. Donc la carte conseil de nos petits anges qui vont nous dire ce qu'il faut. Et puis les messages d'amour aussi de nos petits anges. Voilà, pour ce week-end. Donc allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'espère que vous avez bien passé un bon pont de l'Ascension. Alors j'espère que soit il y en a qui travaillent, je ne sais pas. Il y en a qui sont peut-être en repos. Donc bon, aujourd'hui le soleil il n'est pas vraiment avec nous, mais bon, il va arriver, il va arriver. Faut y croire. C'est positif. Allez, je pourrais avoir les cartes pour ce week-end. S'il vous plaît. Pour ce week-end. Ce week-end, s'il vous plaît. Ah ouais. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vous poser pour avoir beaucoup plus d'énergie. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire.
pour bien écouter ce que votre âme, elle vous dit, ce que votre être vous dit, vraiment dans le calme, hein. Vous y aurez, hop, 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 vous aurez beaucoup plus je pense que ça c'est pas mal. Vous aurez beaucoup plus d'énergie en vous posant tranquille. On est le week-end. Laissons faire les choses. N'allez pas trop vite. On est le week-end. On se pose. On fait ce qu'on a envie de faire pour avoir plus d'énergie. Oh là, bah dis donc, ils m'en ont sorti pas mal, hein. Donc, voilà, même si voilà, vous êtes sûrement dans une phase d'isolement. Vous êtes en pleine réflexion, on va dire en gros. Parce que voilà, vous avez vraiment envie de couper sur quelque chose. Et en même temps de faire un pardon aussi sur vous-même, sur votre être intérieur, hein. Pour moi, je le ressens comme ça, un pardon sur vous, voilà, pour avancer, il faut aussi pardonner aussi à l'autre. Alors évidemment, on pardonne, mais on n'oublie pas, on est bien d'accord. Mais pour avancer, il faut aussi se poser les bonnes questions, s'isoler, se dire, bon bah voilà, la situation qui est en ce moment peut-être difficile à comprendre, mettez-la dans le positif et elle vous a apporté quelque chose. Dites-vous qu'il y a eu quelque chose qui est ressorti de cette situation. Donc voilà, même si elle vous a isolé, donc il faut quand même que vous coupiez sur cette situation, hein. Pour moi, voilà, mais posément, en faisant le pardon sur cette situation. Voilà, tout simplement. Parce que quelque part, c'était quelque chose que vous aviez vraiment, 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 vous le souhaitiez. C'était vraiment dans vos pensées. À partir du moment où c'est dans vos pensées, voilà, c'est comme si vous avez prié. Vous l'avez tellement, tellement, tellement demandé que, voilà, il y a d'autres qui ont fait des prières, on est bien d'accord. Moi, j'en fais. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Et puis après, on peut faire des prières comme on a envie de le faire, à sa propre croyance, on est bien d'accord. Donc vous l'avez tellement pensé que c'est pour quelque part vous ramener la paix intérieure et aussi à l'extérieur. Et pour avoir également beaucoup plus de lumière. Franchement, il est beau, hein, le tirage du week-end, hein. Si vous écoutez vraiment et que vous êtes posé, vous ne faites pas tout et n'importe quoi, vous restez enfin, vous écoutez bien vos intuitions et vous restez calme. Parce que la paix va vous ramener beaucoup plus de lumière et vous aurez une fusion. Alors, évidemment, ça peut être une fusion avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une fusion dans le travail, ça peut être dans votre situation. Mettez-la dans votre situation. On est bien d'accord. Donc, ce que vous avez comme projet, et bien voilà. Et en même temps, dites-vous que vous êtes protégé. Donc, qui veut dire que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, faites les choses calmement, tout simplement. N'allez pas trop vite, ne soyez pas dans l'hyperactivité du bleu, soyez dans l'extraverti en disant les choses comme elles doivent être dites avec sagesse, tout simplement. Ça, c'est ce que la triade veut nous dire. Je trouve que c'est un beau message pour ce week-end. Donc, bah voilà, ayez confiance. On va y arriver. Allez, qu'est-ce que veulent nous dire les dragons, nos protecteurs? Une petite carte pour le week-end, pour la communauté, s'il vous plaît. Ah ouais. Donc ils veulent vous dire de vous aimer et de savoir ce que vous aimez. Donc à partir du moment où vous vous aimez, automatiquement vous allez le faire refléter à l'autre personne et de réfléchir aux bons mots que vous voulez dire pour dire à la personne, bah voilà, ou à la situation, ou à, voilà, mais il faut vous aimer, il faut vous dire, bah voilà, moi j'aimerais faire ça. Et donc, bah, allez le dire, allez communiquer la chose de ce que vous avez envie d'aimer. Très belle carte. Mélusine en plus, elle s'appelle. Mélusine. Elle crée en même temps. Elle est
Elle est dans l'ouverture pour moi, c'est une ouverture de cœur. Ouais, tout simplement. À l'écoute. Alors, à l'écoute de nos intuitions, la porte des intuitions. Voilà. Hier, on avait l'attente, même s'il y a une attente, dans l'écoute de nos intuitions, même s'il y a une attente, il y aura quelque chose, soyez patient. Juste dire ce qu'on aime. Ah bah. Et ben voilà. L'amour. Donc ce week-end, on est quand même aimez-vous, aimez-vous. Hein. On est vraiment dedans, hein. Je ne cherche pas plus loin. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors il y a ça, il y a aussi reconnaissez-vous, aimez-vous également, aimez les autres qui vous entourent. Choisissez, voilà. Je vais vous lire, ce que ça veut dire, mais voilà, tout est dans l'amour. C'est vraiment, il y a la fusion, il y a la protection, il y a la lumière, mais il faut mettre fin à certaines situations qui vous ont mis dans le mal-être, on va dire, et pardonner à ces situations qui vous ont mis dans le mal-être. Parce que c'est là que vous arriverez à comment je dirais, à avancer plus sereinement. Et vous avancerez beaucoup mieux en faisant ça. Donc, l'amour toujours. Ah là là, mes petites lunettes. Elles m'aiment aussi, mes petites lunettes. De plus en plus, je trouve. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer vous le meilleur. Ce que je vous disais. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influent sur les résultats de vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Les souffrances, on coupe. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies. Ça rejoint bien toutes les cartes. Hein. Cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. C'est ce que je dis tous les jours, il faut se remettre en question. Il faut bien s'écouter, tous les jours. Action. Donc, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. À partir du moment où on pardonne, mais on n'oublie pas, on pardonne. Parce que cette situation vous a créé, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous a créé, il y a eu quelque chose de positif dedans et dites-vous, bah ouais effectivement, mais en même temps je remercie parce que quelque part, j'en serais pas arrivée là si j'avais pas eu cette situation. Tout simplement, le lâcher prise. Le lâcher prise que nous devons avoir pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, la petite carte qui saute, s'il vous plaît. Hop, oh. Là, il y en a de trop. J'en prends une. Voilà. Allez, tac, tac. Je n'hésite pas à me faire aider. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est rien honteux. Lorsqu'un nous demande de l'aide, lorsque
quelqu'un nous demande de l'aide, nous lui apportons. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Voilà. Quand nous, on en a besoin. Ce qui fait que le donner et le recevoir, il faut que, voilà, ce soit équilibré. Parce que, comme je dis, moi, je vous donne, mais quelque part, voilà. Je vous dis toujours, il faut partager, soit me faire un petit don de 1, 2 euros, ce qu'on peut, mais c'est pas grand-chose. Mais en même temps, eh bien, il y a l'équilibre. Parce que quand il n'y a pas l'équilibre, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est bien d'accord. Donc voilà, il faut savoir donner, mais il faut savoir également recevoir. Et il faut aussi savoir demander de l'aide quand on en a besoin, parce que, eh bien, on a le droit aussi d'avoir nos moments de questionnement et où on ne sait pas toujours tout faire. Et voilà, nous, on peut lui apporter d'autres choses. Moi, je peux vous apporter certaines choses, et puis vous pouvez m'apporter d'autres choses. Voilà, c'est un échange, c'est un échange. Et si vous ne l'avez pas, si c'est toujours que d'un côté, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour vos énergies, tout simplement. Alors, l'estime de soi. L'estime de soi, s'il vous plaît, pour ce week-end. Hop là. Tac. Alors, je place la barre un peu plus haute à chaque fois. On y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite. Au lieu de toujours courir vers l'échec pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. Voilà, il faut y aller tout doucement et ne pas voir ces échecs qu'on a pu faire, mais ce n'est pas des échecs. Voilà, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait avancer. On a besoin de ces petits échecs-là pour pouvoir comprendre certaines choses. Tout simplement. Allez, pensée positive. Hakuna Matata. Ça signifie que tu vivrais ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Et voilà. La petite pensée positive, les miracles se produisent lorsque vous donnez autant d'énergie à vos rêves qu'à vos craintes. L'équilibre, tout simplement. L'énergie. À partir du moment où vous donnez autant d'énergie à vos rêves qu'à vos craintes, parce que voilà, on a toujours nos craintes. Mais si vous avez, vous dites, oh ouais, moi je vais y arriver, tout va bien, je vais bien. Il y a toujours quand même, il faut être équilibré. Oui, effectivement, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Oui, je vais y arriver, même s'il y a ça et ça. Et donc, voilà, on a l'équilibre. Tout simplement. Parce qu'on peut avoir des craintes et c'est normal. Et il faut les avoir puisque c'est ce qui nous fait avancer aussi. Eh bien, suite à toutes ces belles choses pour ce week-end, je trouve que c'est un tirage qui est magnifique. Eh bien, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous retrouve lundi. Et mardi, n'oubliez pas, nous aurons le live mardi. J'espère que vous serez présents à mon petit live qui se déroule à 19 h. Je vous fais des gros bisous. Et attention, ne soyez pas trop hyperactif, zen. Bisous, bisous les loups.